Comment le papa impliqué aide-t-il la maman dans sa carrière? Comment encourager les entreprises réfractaires à mieux reconnaître la place du père salarié? Ces questions sont évoquées dans mon podcast qui donne la parole aux papas, ceux-là qui sont soucieux de ne pas sacrifier le bien-être de leur famille sur l'autel des obligations professionnelles. Je suis Clarisse Magnécou, coach professionnel certifié, maman de 2 formidables enfants. J'accompagne les femmes salariées ou entrepreneuses à concilier au mieux au quotidien la vie privée et la vie professionnelle. Et si nous écoutions aussi les papas, nos alliés? Bienvenue dans mon podcast. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Thierry. Je te souhaite la bienvenue dans cet épisode de mon podcast. Veux-tu bien te présenter, s'il te plaît? Bonjour Clarisse. Alors, je m'appelle Thierry, j'ai 52 ans et je suis ingénieur chez Safran. Tu es le papa d'un petit garçon, Thierry. C'est ça, tout à fait. J'ai un petit garçon qui a 2 ans et demi. Quand t'es-tu senti devenir père, Thierry? Alors, c'est une bonne question. Ça fait, comment dire? Bon, la partie grossesse a été une période un peu étrange où on fait plus de l'assistanat. Vraiment, le moment où je me suis senti père, ça a été juste après l'accouchement. Ma femme ayant eu une césarienne, donc c'est moi qui me suis occupé du bébé et ça a été notre premier pot à pot, notre première rencontre quoi finalement, qui était très étrange où on apprend à se rencontrer. Thierry, comment t'es-tu senti à la maternité dans ce huis clos féminin? As-tu eu l'impression d'avoir été impliqué dès le départ en tant que père? Oui, j'ai eu la chance d'être vraiment dans le parcours. Alors, c'était une césarienne, mais on m'a participé. J'ai assisté au dernier moment. On m'a présenté le bébé, et puis après, les soins ont été prodigués à ma femme pendant que moi je me suis occupé de l'enfant. Et donc on m'a amené tout le long, et j'ai suivi vraiment les premières minutes de mon bébé, et avec justement la chance d'avoir un pot à pot avec lui, qui était un grand moment de découverte. Ensuite, le congé paternité, Thierry, combien de temps as-tu pris et comment ça s'est passé? Comment tu décrirais ce moment? Alors, moi j'ai pris l'intégralité d'un coup, et en plus, sachant quand même que j'allais avoir un bébé, j'ai cumulé toutes mes vacances pour pouvoir être le plus présent pendant les 2 premiers mois avec ma compagne, sachant que on découvrait, tous les deux on devait apprendre à être parents, et puis faire connaissance avec le petit bonhomme. Donc non, ça a été un moment de découverte, de remise en question, parce que pas mal de choses à apprendre, pas mal de choses à comment dire, à restabiliser, à se dire on avait des idées au départ, et puis au début on a des principes, après on a un enfant, hein. Donc les nuits de sommeil, l'allaitement, apprendre à tout ça. Donc non, il y avait une phase de 2 mois ou de flottement, où vraiment on a découvert ce que c'était être parent, on a découvert le petit personnage, il nous a découvert, et puis on a pris du temps ensemble tranquillement pendant 2 mois. D'accord. Et concrètement, comment as-tu pris ta place? Est-ce que tu as l'impression d'avoir investi certaines tâches, par exemple le bain, ou c'était en fonction de l'énergie du père, de la mère, vous vous êtes ajusté en marchant? Oui, on s'est un peu ajusté. Après, on a commencé avec on avait une alimentation mixte, donc ça permettait d'alterner. Aussi bien ça, c'est parce que exclusivement allaitement, on va dire qu'il y a une charge beaucoup plus maternelle. Donc là, je pouvais prendre ma charge. La nuit, par exemple, on alternait pour que l'autre puisse se reposer. Donc le tout début, on était à 2 parce que c'est compliqué. Et puis après, on alternait pour que un puisse se reposer et l'autre prenne en charge l'enfant. Et puis après, au niveau des tâches, c'est en fonction. Moi, j'essaie d'en prendre le maximum, puisqu'il y a quand même une grosse charge après l'accouchement du côté de ma compagne. J'essayais au niveau de toutes les tâches en dehors du bébé, toutes les tâches annexes, de prendre le maximum de choses pour alléger le temps de ma femme, quoi. Alors, j'ai compris que tu as pris du temps pour bien accueillir ton bébé.
Comment tu décrirais le soutien de l'employeur? Ça va pas poser de difficultés particulières? Alors moi, j'étais dans une situation où j'avais donné ma démission et je recommençais un nouveau poste en septembre. Donc mon enfant est né en juillet, début juillet. Donc juillet, août, ça a été nos vacances avec l'enfant et j'ai repris après. Donc mon ancien employeur, il n'y a pas eu de problème. Et pour ce qui est de mon nouvel employeur, bah ça fait partie des discussions lors de l'embauche. Ça a été voilà, je vais être papa. Je compte m'impliquer. Je suis pas là pour faire que de la décoration, donc voilà mes règles. Voilà mes règles au niveau du travail et ça s'est très bien passé. Mes employeurs sont très à l'écoute de ce genre de choses en termes d'équilibre vie travail. Donc j'ai jamais eu de problème sur ces aspects-là. Vraiment très bien. D'accord. Donc une culture d'entreprise qui a permis le dialogue et qui t'a permis de mettre sur la table assez rapidement tes besoins, tes attentes en tant que père. Tout à fait, tout à fait. Ils ont jamais rien dit et puis il y a pas eu de problème sur ces aspects-là. Après, comme je te disais, j'ai 52 ans, donc je n'ai pas le même état d'esprit qu'un jeune homme de 25 ans face au travail. Je suis, je pense, un peu plus affirmé. Tu as cette expérience qui te permet de prendre du recul, de la hauteur sur les exigences professionnelles aussi. Tout à fait, tout à fait. Je dirais que on a plus nos preuves à faire. On a déjà moins d'énergie aussi, hein. Et puis on recentre sur d'autres priorités. Et la vie de famille, c'est très important, hein. J'ai la chance de faire un travail qui me plaît, mais ça veut pas dire qu'il doit envahir l'intégralité de ma vie. On a beaucoup d'autres choses à faire à côté de ça. Donc, faut savoir juste mettre des barrières et puis définir les limites avec l'employeur. Et si tout le monde est d'accord, ça se passe très bien. Oui, tu mets l'accent sur quelque chose de précieux. Lorsque la communication est fluide, je pense que ça permet à chacun de respecter au mieux les attentes et les besoins de son interlocuteur. Tout à fait. Et on est d'autant plus motivé. Non, et on est d'autant plus motivé quand on est dans un environnement où on se sent reconnu et on est soutenu sur notre vie personnelle. Donc, tout est à gagner. Ah oui, tout à fait. C'est du win-win. C'est ça. Et comment ça s'est passé lorsque la mère a repris le travail? Comment l'organisation familiale a été repensée? Alors, nous, notre enfant est en nourrice. Alors, de par nos différents types de fonctionnement professionnel, ma compagne est plus du soir et moi plus du matin pour le niveau travail. Donc, elle le dépose le matin et moi, je le récupère le soir et je m'occupe de la partie repas, bain, coucher, etc., quoi. Donc, voilà, on s'est équilibré comme ça et ça marche pas mal. Oui. C'est un peu différent d'autres dynamiques de couple que j'ai entendues. Donc là, c'est plutôt le papa qui rentre le premier le soir, d'une certaine manière, c'est ça? C'est ça. Oui, on est un peu inversé par rapport, je dirais, aux normes, même si j'aime pas ce mot-là. Voilà, pareil, hein, j'ai pas de choses à prouver au niveau professionnel. J'avais défini, moi 17h c'est fini pour aller chercher mon enfant à 18h et puis passer du temps avec lui, quoi. Donc c'est des moments importants qu'on passe ensemble. Donc le jeu, le repas, même si c'est pas toujours facile, mais ça permet de trouver du temps. Et puis ma compagne aussi a une carrière, un mode de travail qui lui prend du temps. Et étant dans les startups, elle est plus amenée à travailler tard, donc moins tôt le matin. Donc voilà. Ça s'est fait naturellement et on a trouvé un très bon équilibre comme ça. D'accord. Le temps n'attend pas, c'est formidable de pouvoir profiter de son enfant parce que les premières années sont une période charnière dans l'épanouissement d'un enfant, tout à fait. Tout à fait, ça passe tellement vite que c'est vraiment les moments dont il faut profiter et se rappeler au maximum, quoi. Tu avais une baguette magique, Thierry, comment tu aiderais un jeune papa à concilier la vie privée et la vie professionnelle? Alors, ça tient en 3 lettres, non.
faut qu'il apprenne à dire non. J'ai été comme ça aussi. Je pense que quand on est jeune, qu'on commence dans la vie professionnelle, qu'on a moins de 10 ans d'ancienneté, on a envie, je pense, de faire ses preuves au niveau de l'entreprise. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de biais sur la qualité du travail et le temps de travail, qui ne sont pas du tout la même chose. On peut très bien faire son travail dans les temps impartis. Si on est toujours à faire trop, ça veut dire qu'il y a un problème d'organisation, hein. Et je pense que l'important, c'est qu'un jeune père apprenne à dire non, à pas se laisser manger par les obligations, je dirais, sociales de l'entreprise, qui est par exemple de faire du présentéisme, d'être là tard le soir. L'important, c'est de faire son travail et de se préserver. Donc, il faut savoir cadrer les choses et ne pas tout accepter. Donc voilà, si j'avais une baguette magique, je pense que ce serait ça pour aider un peu les jeunes pères à cadrer un petit peu et à poser les limites. Il faut vraiment apprendre à poser les limites entre la vie privée et la vie professionnelle, et ce sont des moments qui ne se rachètent pas. C'est-à-dire que même si on a une super carrière, des moments avec nos enfants, avec notre famille, on le rachètera pas. On le rachètera pas avec une bonne situation financière. C'est quelque chose qui est perdu à tout jamais. Donc il y a des priorités dans la vie. Le travail, c'est bien, mais ces moments-là, c'est très bien aussi, quoi. Voilà, tu rappelles aussi ce présentéisme à la française qui est souvent critiqué, dénoncé, surtout si on compare par exemple à l'organisation du travail dans d'autres pays comme les pays nordiques. Et tu penses que c'est facile par rapport aux injonctions sociales pour un professionnel, un jeune professionnel père, de poser ses limites? Non, malheureusement, ça dépend déjà de l'entreprise dans laquelle on est, parce qu'il y a encore il y a des entreprises qui évoluent bien, hein. Il y a des entreprises qui ont encore des mentalités un peu à l'ancienne, où il faut être présent, je dirais presque à la japonaise, où il ne faut partir qu'après le patron, quoi, après le chef. Donc ça c'est pas constructif. Certaines personnes ont le choix de choisir leur entreprise, d'autres n'ont pas le choix. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, hein. Quand on a de l'expérience ou quand on a un domaine d'activité qui permet de choisir son entreprise, eh ben c'est super. On peut finalement avoir un levier sur la direction en disant oui, vous voulez mes compétences, donc stop. Genre, je suis pas à votre disposition. Par contre, il y a certains domaines d'activité où malheureusement, quand on a le travail, et on a moins la possibilité de faire levier. C'est plutôt le patron qui a le levier en disant ouais, mais si t'es pas bien, voilà, on va filer le boulot à quelqu'un d'autre et puis t'iras dire bonjour à Pôle emploi, quoi. Donc malheureusement, on n'est pas tous égaux face à ce genre de situation. Dans les environnements professionnels que tu as connus ces dernières années, le télétravail était une pratique courante, facilitée? Alors après le Covid, oui. Avant le Covid, non, pas du tout. Et vraiment, je pense que le Covid a créé une bascule qui a montré que le pareil, on parle d'a priori, de vieilles idées reçues. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui pensaient que le télétravail, c'était la porte ouverte au repos. Là, ils se sont rendus compte que les gens qui travaillent chez eux, du moins au travail, travaillent aussi chez eux, et les gens qui ne font rien au travail font rien chez eux, que ça changera pas. Le présentéisme ne rend pas les gens plus efficaces. Donc depuis le Covid, là les différentes entreprises que j'ai eues ont mis en place les télétravail, et ça se passe très bien, et c'est vrai que ça permet de libérer un peu plus de temps pour on évite les périodes de route, et puis c'est plus reposant, quoi. Oui. C'est vrai que quand on est dans une grande région comme l'Île-de-France, avec la question du temps de trajet qui peut être facilement une charge mentale. Tout à fait. Le télétravail permet d'équilibrer au mieux sur une semaine la vie professionnelle et la vie personnelle. Tout à fait, oui, ça permet c'est bête, hein, mais je vois le côté pratique, ça me permet je fais vraiment du terre à terre.
de lancer des machines, de faire des choses comme ça, de midi, hop, ça prend 2 minutes, on lance une machine, on continue à travailler, 1 heure après, on la vide, et hop, c'est des petites choses comme ça qui allègent le travail, et puis la route, on peut travailler un petit peu plus le matin, un peu plus le soir, parce que on a économisé 45 minutes à 1 heure de route. Donc, je pense que c'est gagnant-gagnant aussi, quoi. Oui, tout à fait. Et puis, par rapport à nos défis écologiques aussi, laisser sa voiture au repos parce qu'on est à la maison, c'est vrai que ça a des impacts sur le plan écologique aussi. Donc, tout à fait. Moins de voitures sur la route, c'est toujours moins d'essence utilisée, moins d'émissions. Donc oui, c'est de l'écologie. Je pense qu'on a tous à y gagner. Qu'est-ce que tu penses, Thierry, de la durée du congé paternité? Par exemple, quand je pense à notre voisine espagnole qui a aligné la durée du congé paternité sur celle du congé maternité, qu'est-ce que tu penses de ce type de réforme pour la France? Je suis totalement pour, parce que un enfant, ça se fait à deux, ça se porte à deux, et puis je pense qu'il faut casser ces codes de se dire c'est la maman qui s'occupe de tout, d'autant que après l'accouchement, c'est toujours compliqué, postpartum, etc. Donc il y a des choses. Je pense que la femme a énormément besoin de soutien de son partenaire après l'accouchement, les premiers mois. Et puis elle apprend à être maman. Biologiquement, il y a plus de besoins. Donc c'est dans le cas de l'allaitement, par exemple. Donc oui, clairement. Avoir plus de congés paternels, je pense que c'est plus important, et peut-être que par ce biais, ça permettrait aux pères de s'impliquer plus, parce que si on prend le train dès le départ, on va le continuer plus facilement, on va créer une relation avec son enfant qui va être peut-être plus proche dès le début. Donc déjà, pour l'aspect soutien à la mère, c'est indispensable parce que c'est pas à elle de prendre l'intégralité du travail. C'est très dur, ces premières phases, les premiers mois sont très très durs. Le sommeil, quand on reprend le travail, devoir travailler avec des réveils tous les 3-4 heures, c'est un enfer. C'est-à-dire que la notion de fatigue est clairement beaucoup plus claire dans l'esprit de jeunes parents que de n'importe qui. Donc oui, je pense que c'est une période qui est très importante, de se retrouver dans une petite bulle, d'apprendre à construire notre famille, d'apprendre la parentalité dans ces débuts de mois. Ça me paraît très important, et ça me paraît très important de le faire à deux. Donc oui, totalement 100% pour que les congés paternité se rallongent. Après, il y a aussi sur les modèles nordiques qui des délais qui sont alternés parents, père-mère, pour que le père s'implique un peu plus, pour avoir été en Suède dans les parcs, il y a plein de papas, quoi. Dans les parcs d'enfants, il y a plein de papas, on croise des papas avec des poussettes, donc c'est très chouette. Donc en France, c'est peut-être un peu plus compliqué. Oui, ils ont réussi à normaliser la place du père dans la société. Donc, alors qu'en France, on peut encore entendre par-ci par-là, quel père impliqué, quel père investi. Oui. La maman a de la chance. C'est exactement ça. Alors qu'à aucun moment, quand on voit une maman avec un enfant, on dit oh mon Dieu, quelle mère investie. Donc, oui, il y a ce biais de vision où je le vois. Quand je m'occupe beaucoup de mon enfant, j'ai beaucoup au parc avec mon enfant, et je vois tout le regard des femmes qui me regardent quand je suis avec mon gamin, je lis dans leurs yeux, j'ai eu des remarques aussi, et oui, je fais que mon boulot, quoi. C'est mon enfant, je l'ai fait à 50%, je fais mon travail, et c'est ça qui est terrible, c'est que dans notre société, comme c'est tellement normal que la femme s'en occupe et que le père finalement s'en occupe pas, que la minorité de pères qui le font, et j'espère qu'il y en aura de plus en plus, parce que c'est vraiment un bon moment, on se retrouve l'impression d'être un super-héros, alors que, je suis désolé, les super-héros, c'est plutôt les femmes qui devraient les avoir avec leur cap. Oui, ce biais-là, je pense qu'il y a aussi du travail à faire, et que j'espère, ça se réglera avec l'implication des pères dans la vie familiale. Faire évoluer les mentalités, c'est vrai que ça prend du temps. Tu as l'impression à la crèche, quand tu vas chercher ton petit, de croiser d'autres pères ou surtout des mamans? Alors bizarrement, la nounou qui garde notre enfant a 4 enfants, et on se retrouve entre papas le soir. C'est-à-dire que c'est vraiment, on est tous les papas, on est des fois 4 papas qui débarquent en même temps,
Et voilà. Après, on est dans un secteur où c'est vrai que même dans les parcs, on croise beaucoup de papas. Donc bon, c'est là-dessus, j'ai pas trop de problèmes. Et c'est vrai que je me retrouve pas avec des mamans. On verra l'année prochaine quand il rentrera à la maternelle. Ça va peut-être changer. Mais là, pour l'instant, j'ai pas trop ce phénomène-là. Bon, merci de partager ce retour d'expérience. C'est encourageant. Oui. Peut-être se dire que voilà, il y a ça, le cheval est en marche, ça commence à changer un petit peu. Et après, c'est aussi beaucoup de papas qui font du télétravail, donc ils ont cette disponibilité d'aller le chercher. Et puis on a tous les papas ont aussi de la chance. On est tous très proches de la nounou géographiquement parlant, hein. Donc ça facilite aussi les choses. Mais oui, on est entre papas. Merci d'avoir bien voulu partager ton expérience et ta dynamique familiale dans ce podcast, parce que son objectif, c'est aussi de contribuer à bousculer les résistances et de montrer que il y a des papas sont là et qu'ils prennent leur place et organisent la dynamique familiale autrement, de telle manière que ça ne défavorise pas comme par le passé, surtout la carrière des mamans. Donc, je suis très fière d'entendre ce genre de retour. Quelle héroïne aurais-tu aimé être, Thierry? C'est une bonne question, parce que c'est vrai que je pense qu'on manque aussi. Je suis un peu féministe, hein, un peu beaucoup même. On manque beaucoup de modèles féminins qui soient plus larges. Et typiquement, alors j'aime les voyages et j'aime la science, donc j'hésite entre Emilia Earhart, qui est quand même une aventurière qui a une des premières à voler en avion dans un monde d'hommes en fin du 19e siècle, qui est quand même quelque chose d'assez début 20e, qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis des Marie Curie, quoi, qui dans un monde de science exclusivement entouré d'hommes a quand même réussi à faire une place et rester dans l'histoire. Et sur Marie Curie, j'ai beaucoup aimé un journaliste qui lui avait demandé qu'est-ce que ça fait de vivre avec un grand scientifique, et elle lui avait répondu je ne sais pas, demander à mon mari. J'avais trouvé ça très très intéressant, très drôle. Mais voilà, ce genre de personnages qui se sont battus à contre-courant et contre tout un tas d'a priori. Et notre société a bien avancé depuis, mais il reste encore beaucoup de chemin pour que les pères prennent leur place, que les hommes laissent de la place, je dirais, aux femmes sur un pied d'égalité. Donc il y a vraiment encore un grand chemin à faire, et j'espère que mon témoignage montrera que on peut y prendre du plaisir, on peut passer des bons moments avec son enfant, que faire son travail, je ne vais pas dire aider, parce que justement on n'aide pas sa compagne, on fait son travail, c'est important, et que je pense qu'une famille épanouie, c'est deux personnes équilibrées qui se regardent à même hauteur, quoi. Oui, tout à fait. Et c'est aussi montrer l'exemple à ses enfants, puisque ils apprennent par l'exemple, ils sont observateurs, et c'est comme ça qu'on sème des graines et qu'on les aide à construire les futurs adultes qu'ils seront. Ils seront aussi en entreprise à côté de femmes de leur génération. Bon, c'est tellement essentiel de commencer très tôt à montrer l'exemple à la maison. Oui. Petite anecdote, on regardait un livre avec mon fils où il y avait un bébé ours et un adulte ours, et quand une personne lui a dit regarde, c'est le bébé ours et sa maman, il a dit non, ça c'est le bébé ours et son papa, parce que maman elle est au travail. Oui. J'ai trouvé ça très drôle. Mais bon. Wow, la dynamique familiale commence déjà à faire germer les mêmes. Oui, voilà. Donc ça commence très tôt des modèles. Voilà. J'aime beaucoup cette expérience. Non, la maman est au travail, et là c'est papa ours. Voilà, c'est exactement ça. C'est papa ours. Donc non, mais on éduque. Les enfants sont comme on les éduque. Hein. On leur donne une base, et puis surtout qu'on n'a rien à y perdre, quoi. C'est
C'est ça surtout. Je pense que c'est ça qu'il faudrait expliquer aux gens, aux hommes, c'est qu'on n'a rien à y perdre, on a tout à y gagner. Et c'est pas en travaillant chez soi et en divisant les tâches et sur une application parentale qu'on sera moins homme. J'espère aussi que ces conservateurs, ce tsunami qu'on voit se développer, j'espère que la nouvelle génération réussira à faire front. J'espère, mais le problème c'est que l'humain a tendance à être un peu réfractaire au changement et la perte des privilèges a toujours été quelque chose un peu compliqué. Donc voilà, on va essayer de ramer pour que les choses avancent, hein, mais bon. Résister à sa manière et collectivement, voilà, c'est faire bloc, hein, c'est avec les moyens, les leviers dont on dispose, c'est toujours ça. Nous allons bientôt arriver à la fin de notre entretien, Thierry. Quelle question je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Peut-être un peu on en a déjà parlé, mais justement comment changer, quels sont les moyens pour changer la vue des hommes sur la famille. Hein. Mais là, je pense que c'est un podcast de au moins 3-4 heures qu'il va nous falloir. Et puis je suis même pas sûr d'avoir la réponse, donc ce serait, je pose une question auquel je n'ai pas la réponse, mais voilà, peut-être ce serait par l'exemple pour montrer que sur le thème de la parentalité qui est le sujet de ton podcast, hein, Clarisse, de se dire ce sont des bons moments, même si des fois c'est difficile, mais passer du temps avec son enfant c'est important, passer du temps avec sa compagne qui n'est pas surchargée, c'est important aussi, c'est des bons moments. Donc créer une synergie de famille où il y a un bon équilibre, moi je trouve qu'il y a un effet positif et puis on s'épanouissant personnellement, quoi. Donc j'ai absolument pas la sensation d'avoir perdu quoi que ce soit en m'impliquant dans ma famille, et au contraire j'ai l'impression d'avoir gagné. Bon, j'ai beaucoup perdu d'heures de sommeil, mais ça c'est encore autre chose. Mais vraiment en termes d'épanouissement de vie, quand mon enfant m'appelle, quand mon enfant me demande en tant que référent et non pas juste maman, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui est agréable. Voilà, ce sont des bons moments. Et puis professionnellement, ça ne m'empêche pas de m'épanouir, d'avoir un travail qui me plaît, d'y passer suffisamment de temps pour bien le faire, sans pour autant nuire à ma famille et vice versa. Donc je pense que c'est peut-être ça. C'est nécessaire de partager ta vision, et je pense que c'est en sensibilisant et en entendant ce type de vision que mine de rien on fait bouger les lignes, parce que la société enferme encore l'homme dans un rôle, celui de pourvoyeur financier. Donc c'est pour ça que on voit encore des papas qui se sentent obligés de sacrifier un peu leur vie familiale, de sacrifier parce que aux yeux de l'entreprise, ils veulent se montrer ambitieux professionnellement, ils veulent ne pas perdre les privilèges qui sont censés leur être dus. Et malheureusement, les injonctions ont la vie dure, hein, et comme tu l'as dit tout à l'heure, un homme est autre chose que son travail. Tout à fait. Oui, tu as tout à fait raison. Hein. Tu as tout à fait raison sur les contraintes sociétales qui sont à tout niveau, hein, sur les femmes, sur les hommes. Il faut savoir casser tout ça. C'est toujours beaucoup plus simple de rentrer dans le moule, de ranger les gens dans des cases. Voilà, c'est le raccourci de l'esprit. Mais il faut savoir aller des fois se dire non, c'est pas comme ça que ça devrait marcher. C'est pas parce que la société, faut être un peu iconoclaste, quoi. Faut se dire que la société nous propose un modèle, mais il faut pas spécialement l'accepter. Et c'est comme ça que les sociétés évoluent en bien. Malheureusement, en ce moment, je pense qu'on a un petit retour par peur, par les mêmes mécanismes qui font que les gens se renferment un peu sur eux. Mais il faut savoir casser un petit peu les codes et de se dire ouais, mais moi j'ai pas envie de suivre comme un mouton. Je ne veux pas subir les contraintes de la société qui m'impose en tant qu'homme d'avoir ma famille, d'être le pilier. Un pilier, ça tient toujours mieux quand il y en a deux.
Voilà, c'est si on fait de l'architecture, personnellement, on peut pas être toujours le plus fort. Et des fois, moi j'ai besoin de m'appuyer sur ma compagne. Et des fois, elle a besoin de s'appuyer sur moi. Et une structure tient beaucoup mieux avec 2 piliers qu'avec un seul. Donc voilà, je pense qu'il faut équilibrer les forces, hein, sur ce genre de choses. Et donc oui, la société, faut. Mais ça demande beaucoup d'efforts. Hein. C'est pas évident de se dire d'aller à l'encontre de ce que les gens attendent de nous, que ce soit familial, que ce soit professionnel. C'est très compliqué. Là, je suis un papa, j'ai mon enfant, je l'ai eu à 50 ans. C'était mon cadeau des 50 ans. Donc voilà, en termes de don modèle, je suis en plein dedans. Et j'ai longtemps entendu, oui, mais voilà, quel âge tu as, il va falloir faire des enfants, le mariage et tout ça. Donc il y a beaucoup d'injonctions sur les hommes, sur les femmes, sur comment on doit vivre, sur comment on doit penser. Et je pense qu'il faut qu'on apprenne l'esprit critique. Vraiment prendre du recul. L'esprit critique, c'est quelque chose de très important pour ne pas absorber ce genre de choses, ne pas les subir, et puis pouvoir driver sa vie comme on veut et non pas comme on nous demande de le faire. Oui, tout à fait. Voilà, tu termines un peu avec l'audace au masculin, parce qu'on a tendance à parler de l'audace au féminin. Et l'audace au masculin, c'est aussi savoir dire non au modèle imposé, tout à fait dominant, et savoir écouter ses vrais besoins et ses vraies attentes. Et là, si on veut passer un peu plus de temps avec son enfant, oser partager ce besoin et ne pas le regretter. Tout à fait. C'est ça. Assumer. Et la nouvelle génération peut-être va nous pousser justement à assumer davantage l'équilibre juste de la vie privée et de la vie professionnelle. Non, je le souhaite fortement que la nouvelle génération s'implique un peu plus et apporte un peu plus d'équilibre. Je te remercie beaucoup Thierry de ton temps et de ces pistes et ces partages de vécu, de prise de hauteur qui sont vraiment précieux aujourd'hui dans un contexte justement réactionnaire. Oui, tout à fait. Ça apporte Merci beaucoup à toi aussi pour ton travail, parce que c'est un travail militant, c'est un travail à contre-courant, c'est un travail fort. Donc je dirais un grand bravo à toi et puis à toutes les personnes qui se battent pour ce genre de choses. Hein. C'est important. Mais merci. Merci pour tes encouragements, parce que comme tu le sais, ce n'est pas toujours simple d'aller sur des chemins qui peuvent être facilement clivants, et derrière il y a aussi des expériences lourdes émotionnellement. Donc, mais la famille c'est important, la dynamique familiale c'est important, parce que nous sommes des êtres à part entière, et c'est aussi en étant épanoui sur le plan personnel qu'on peut aussi faire progresser son entreprise. Donc franchement, c'est du win-win, c'est ce que tu as dit aussi à plusieurs reprises. Ouais, tout à fait d'accord. Si tu es une personne heureuse chez toi, si tu es heureux au travail, tu travailleras de manière plus motivée. Alors que à la cravache, je pense que ça marche pas bien. On fait les choses, mais on le fait à contre-cœur, donc on perd de la créativité, on perd de la motivation, et voilà, je pense que ça n'aboutit pas à une société qui se construit un peu mieux. Donc oui, il y a encore beaucoup de chemin devant nous, mais on se raccroche à des valeurs. Un grand merci pour cet échange très riche. À bientôt. Merci beaucoup. Chers auditeurs, un grand merci pour votre écoute. Pour soutenir mon podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi le partager ou mettre des commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn. Je vous dis donc à très bientôt.